Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier pour votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Également, vos suggestions de tirage, parfois que je reçois. Merci beaucoup. Également, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie plusieurs fois par semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale? Bien, en fait, on va aller voir ce que ton futur toi aimerait te dire sur ce que tu vis en amour présentement. Donc, si on prend votre situation amoureuse présentement, puis on se transpose, en fait, dans 10 ans environ, dans le futur, environ dans 10 ans. Mais qu'est-ce que vous diriez à vous-même dans 10 ans sur ce que vous vivez présentement? Je pense que ça va être très, très intéressant, en fait, comme tirage aujourd'hui. J'ai bien hâte de m'y mettre. Donc, aujourd'hui, en fait, je vous rappelle que ce sont des énergies générales intemporelles. Au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, c'est tout simple. Il faut tout simplement commencer par me faire parvenir un courriel me demandant des renseignements et je vous transférerai en fait par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. Pour me rejoindre, mon adresse courriel, rien de plus simple, elle est dans la description de cette vidéo et c'est chez virginie.medium@gmail.com. Donc aujourd'hui, on va faire nos curieux, mais on va aller voir en fait ce que vous diriez à vous-même. Puis ça, je pense que ça va être très intéressant. Pour la première carte aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle au quotidien de Marilyn Coulombe. Puis on va aller chercher des charmes divers. Alors, il y a plusieurs objets en fait dans cette pochette à charmes. Pour le premier choix, nous avons un oiseau en origami. Pour le choix numéro 2 pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Oh, c'est un petit ça. Mais nous avons une étoile. Je vais attendre que ça fasse le focus. Voilà! Alors, une étoile sur mon étoile, sur mon tapis. Et on va aller vous chercher un troisième objet pour le choix numéro 3. Et qu'est-ce que j'ai pigé? J'ai pigé une rose, en fait, ici. Donc là, je ne sais pas si on la voit bien. Je vais lâcher. Voilà. Alors, une rose. Meilleure façon de faire votre choix, ça peut être par l'objet. Donc, l'objet peut vous avoir attiré. Ça peut être simplement le choix, donc la position du choix, donc le premier, le deuxième ou le troisième. Pour chacun des temps, vous les retrouverez dans la barre de description de cette vidéo. Prenez le temps de vous ancrer avant de faire votre choix. Ça aide toujours, en fait, à faire le meilleur choix pour nous au moment où on arrive sur un tirage, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur d'autres chaînes. Sur ce, je vais vous souhaiter de faire votre choix. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Mon Dieu, je me mélange dans mes mots. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cet oiseau en fait en origami. Et on va aller voir tout de suite ce que ton futur toi aimerait que tu saches en fait sur la situation amoureuse que tu vis présentement. Donc là, je suis vraiment allée dans le spécifique. On va vraiment aller dans l'amour, en fait, aujourd'hui. Et votre première carte, elle vous dit, vous vivez un éveil spirituel. Donc, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil spirituel se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc, est-ce qu'on est présentement dans l'éveil spirituel? Ça, je pense que vous êtes mieux en mesure de le savoir que moi-même. Donc, si vous êtes déjà dans votre éveil spirituel, on parle d'une continuité de cet éveil-là qui s'en vient vers vous. Et sinon, si vous ne vous considérez pas déjà dans un éveil spirituel, cet éveil s'en vient à grands pas. OK. On va aller voir maintenant la première ligne de tarot. Donc, on va aller voir comment ça se passe présentement dans vos amours. Qu'est-ce qui se passe présentement dans vos amours? Pour qu'on puisse comprendre à quel sujet précisément, en fait, votre futur toi veut vous parler. On va faire du 5 cartes aujourd'hui. Voilà. Première coupe. Une réussite concernant un lien. Donc, présentement, on sait ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire concernant un lien d'âme. Je vais souvent, en fait, vous le dire dans plusieurs des vidéos et je pense que c'est important également de le dire. Donc, un lien d'âme est là, oui, on souhaite vivre notre histoire d'amour avec ce lien d'âme-là,
Mais tout d'abord, ce lien d'âme-là, il est là pour votre évolution personnelle, une évolution également spirituelle. Moi, je pense que les deux vont de soi. Donc, autrement dit, là, présentement, ce que vous souhaitez, c'est une réussite à l'intérieur de votre lien d'âme. Mais si vous êtes déjà en éveil spirituel, vous êtes déjà dans le chemin de la réussite. D'accord? C'est le point important à se souvenir. On va continuer. Donc, le premier choix, naturellement, c'est pour vous, les liens d'âme, ça vous parle moins. Hein? Il y en a des gens, ça leur parle moins ou ils n'ont pas envie d'en entendre parler aussi. Ça aussi, ça se peut. Mais je vous dirais que le premier choix, moi, je pense qu'on est plutôt dans un lien d'âme confirmé. Hein? Ça ne vous servira pas, en fait, à confirmer un lien d'âme. Il faut l'avoir confirmé auparavant. Mais présentement, il est arrivé une séparation dans votre lien d'âme qui réveille votre intuition. Au moment de la séparation, il y a eu vraiment un éveil au niveau de l'intuition, au niveau de votre troisième œil. Donc, le chakra du troisième œil est en pleine ouverture présentement. On peut se sentir un petit peu déboussolé par ces changements-là hein, présentement parce que quand ça arrive tout d'un coup, bien naturellement, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Puis on peut même se demander jusqu'à un certain point si on n'est pas rendu fou ou folle. Hein? Donc là, on va arrondir tout ça aujourd'hui, mes copains. Là. Donc, on va commencer quand même ici là, à prendre une étape à la fois. On n'est pas rendu fou, on n'est pas rendu folle quand notre troisième œil s'éveille. Prendre une étape à la fois. Tentez également, moi je trouve que c'est toujours bon là, de garder un esprit cartésien rationnel. Donc, tentez de trouver l'équilibre tête-cœur. Hein. Si on considère que le cœur est l'intuition, bien, la tête va venir rationaliser tout ça. Donc, une séparation qui a amené un éveil d'intuition, ça ressemble beaucoup à un lien d'âme, ça. Prise de décision. Ces temps-ci. Hein? Donc, on est dans la prise de décision présentement. On peut prendre des décisions pour soi, pour notre éveil, pour notre évolution. Dans le but, en fait, là, comme ça, merci beaucoup, dans le but de se diriger vers notre complétude et être en réussite. OK. Présentement, on en est où dans votre lien d'âme? Bien, vous êtes en séparation. Donc, dans cette relation que vous considérez comme votre lien d'âme, vous êtes présentement en instance de séparation. Donc, présentement, on n'est pas ensemble. Sûrement qu'on ne discute même plus ensemble. Dans certains cas, on pourrait quand même garder une communication, surtout dans les cas où votre lien d'âme est parent d'enfant avec vous. Là, ça se peut qu'il y ait une continuité de communication. Merci. Sinon, en fait, ici, il n'y a plus de communication. Mais je voudrais que même s'il y a des enfants, la communication se résume plutôt à des banalités de la vie courante. Donc, on peut discuter des enfants, on peut demander comment vas-tu, oui, mais ça reste sensiblement à la surface. Les sujets en profondeur ne seront pas évoqués présentement, je pense pas, entre vous deux. Donc, on est vraiment en séparation. Mais pour la majorité, la grande majorité d'entre vous, d'ailleurs, ce que je ressens, c'est qu'on ne se voit plus, on ne communique plus ensemble, nous sommes séparés en distance. Et même, on pourrait poursuivre silence radio, hein. Cette séparation-là, particulièrement avec cette personne-là, est venue éveiller chez vous un troisième œil. Ça peut être de la clairvoyance, de la clairaudience. Donc, il y a sensiblement là, qu'on peut se sentir assez déboussolé ces temps-ci. C'est pas grave, on fait volte-face et qu'est-ce qu'on fait ces temps-ci? Bien, on prend des décisions dans le but d'aller vers notre complétude. Est-ce qu'on pense à notre complétude à deux? Oui, on y pense toujours, c'est toujours derrière notre tête, ceux qui vous diront être en lien puis ne jamais penser à une réunion possible avec leur autre. Je pense qu'on ment quelque part. Mais vous êtes plutôt que vous concentrés. Oui, elle est là, cette réunion-là est dans le coin de la tête. On y pense et on se dit, ben si je peux en arriver là, je vais être très, très, très heureux, très heureuse aussi également. Mais ce que je sens, c'est que ces temps-ci, vous vous mettez là, tous les efforts dans le but, en fait, d'aller obtenir votre propre complétude et par la suite espérer. C'est comme si on me disait, par la suite, on va plus espérer, en fait, cette réunion-là. Mais présentement, nous sommes dans des énergies où on cherche notre complétude à nous, envers nous, pour nous. Parfait, c'est exactement ce que vous devez faire en lien d'âme. On commence par notre bonheur, notre complétude et par la suite, en fait, tant mieux si notre hôte est rendu au même stade que nous et que la vie, en fait, vous organise une réunion. Moi, j'aime mieux dire la vie, la source, qu'importe, mais vous allez voir que si la réunion, si la relation amoureuse, elle est due, elle est prévue, elle est destinée, la vie a plein de tours dans son sac, en fait, pour vous ramener dans le chemin un de l'autre. Donc, ça, c'est la situation présentement. Je trouve ça tout de même assez sain. Il y a ici, là, inquiétez-vous pas, quand on sent là, des aptitudes, en fait, se réveiller en nous.
prenez-les une à la fois. Ne faites pas le focus de ça non plus, parce que de trop se concentrer des fois sur un sujet qui peut nous effrayer, peut nous faire créer des choses qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Donc, autrement dit, prenez un événement à la fois, écoutez votre intuition, certes, mais tentez toujours de trouver l'équilibre tête-cœur. Hein? Donc, un équilibre un peu plus cartésien, rationnel. Restez quand même ouverte à votre intuition, c'est important. Okay? Allons voir maintenant ce que ton futur toi aimerait te dire. Donc, sur ce que tu vis présentement, oui, je pense à la réunion elle est là, mais c'est pas ce qui prime présentement. Ce qui est prioritaire pour moi maintenant, en fait, c'est d'aller chercher ma complétude. OK, alors, si on se transpose dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que vous vous diriez à vous présentement qui vivez cette situation-là? Un nouveau départ suite à une décision. Donc, présentement, tu vis un nouveau départ. Donc, c'est votre futur vous, en fait, qui vous parle. Donc, présentement, tu vis un nouveau départ. Un nouveau départ qui est venu suite à une décision, suite à un verdict. Donc, c'est une décision qui n'a pas eu d'appel. Hein? Donc, la décision est prise, on l'applique, puis on poursuit. Donc, d'après moi, on parle ici de votre rupture qui a eu lieu. Ta complétude, tu vas la trouver. C'est la première carte qui sort. Nous avons la dernière carte ici, du monde, et la première carte, c'est le monde. Ta complétude, tu la trouveras en lâchant prise. Ah, moi, ce lâcher prise-là, qui revient toujours nous narguer un petit peu dans les tirages. Naturellement, le lâcher-prise, oui, on en parle beaucoup en relation de lien d'âme, mais le lâcher-prise, mes poulets, vous pouvez l'appliquer à tout dans votre vie et c'est ce que je vous conseille. Oui, apprenez à l'appliquer à votre lien d'âme, ça va être difficile à faire. Donc, une fois que vous allez atteindre le lâcher-prise avec cette personne-là en particulier, il va être beaucoup plus facile de l'appliquer à plein de situations dans votre vie. Mais je vous le promets, une fois qu'on a appris à se dire, bien, j'accepte les choses telles qu'elles sont, je vis le moment présent le plus au maximum, j'apprécie la vie. Oui, naturellement, je m'intéresse à l'avenir. Là. J'ai bien beau être dans le lâcher-prise, moi, de mon côté, j'ai quand même des projets d'avenir où je pense quand même que ce que je veux faire dans 4-5 ans, naturellement, mais je tente au maximum de vivre le moment présent de la journée pour l'apprécier pleinement. Puis, les choses que je ne peux pas contrôler, surtout celles qui concernent une autre personne que moi, bien, je tente de lâcher prise. Je ne peux pas contrôler. Écoutez, des fois, on a de la misère à se contrôler soi-même. Donc, imaginez contrôler en plus quelqu'un d'autre. Hein? Donc, un lâcher prise. Ici, on va aller poursuivre. Ben, c'est très beau ce qu'on vous envoie comme message. On vous dit de lâcher prise, que la communication arrivera, certes. Donc, le retour de communication avec cette personne-là arrivera. C'est ce qu'on vous dit. Par contre, on vous indique que ça va demander du temps. Donc, passe ce temps-là, en fait, à te donner de l'amour à toi, à te mettre en priorité. C'est ton meilleur choix présentement et tu te diriges. De toute façon, sois assuré que suite aux épreuves, tu seras en réussite. Pour moi, il y a un retour de communication avec votre autre. Donc, présentement, vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Il y aura retour. Ça demande, par contre, du temps. Puis c'est pour ça qu'en fait, votre autre, donc pas votre autre, vous, oh mon Dieu, aujourd'hui, hein, c'est vous, dans quelques années, bien, vous dites, écoute, sois assuré, le lâche prise, va chercher ta complétude, tu es sur le bon chemin. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler présentement, donc les ajustements de l'autre, hein, de votre autre ici. Et cette personne-là reviendra à la communication, tu n'as même pas besoin de t'en faire, mais ça va demander du temps. Donc, pendant ce temps-là, au lieu de te préoccuper de ce qui va se passer avec cette personne-là, mets toutes les énergies sur toi, retourne-toi tout l'amour à toi aussi également. Ça te permettra en fait de traverser ces épreuves-là et d'atteindre la réussite telle que tu le souhaites. Intéressant, mes poulets, vraiment intéressant. J'aime beaucoup, par contre, votre vision de la situation présentement, de vous occuper de votre propre complétude. Donc, je pense que vous êtes déjà dans la bonne voie, en fait, tout simplement. Et je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de retour de communication. Naturellement, ce sont des énergies générales, mais d'après moi, ça se produira. OK. Donc, nous avons avec l'oracle, on va commencer avec l'oracle, lequel que j'ai pris aujourd'hui. Ça sera pas long, parce que je sais qu'il y en a qui me demandent le nom. Le grand oracle de l'amour. Nous avons libération. Donc, le lâcher-prise, pour moi, là, c'est évident qu'il va venir. Peut-être que ces temps-ci, on se dit, ouf, ça n'arrivera pas. Mais oui,
Donnez-vous du temps aussi. Des fois, j'ai eu des gens en accompagnement avec danse privée. Puis les gens me disaient, ben là, ça fait 3 jours que je travaille sur mon lâcher-prise, je le sens pas. Ben non, ouais. Calmez-vous, hein. Lâcher-prise, ça prend des mois minimum, puis sinon des années. OK? Donc, ça vous prend des mois, vous avez vraiment trimé dur, là, il va falloir prendre du repos. Là. Ça peut pas prendre des jours, puis ça peut pas prendre des semaines. Oubliez ça. Puis ceux qui le font en des jours, des semaines, ben ça se peut que vous viviez beaucoup de rechutes. Puis c'est correct, puis là, soyez dans la bienveillance parce que vous vivez des rechutes. Mais ça prend des mois à établir. C'est un travail. Il n'y a rien qui se fait en criant ciseaux. Vous décidez de faire des exercices. Vous dites, ben moi, je veux me remettre en forme, je vais faire des exercices. Ben, les changements sur votre corps, vous ne les verrez pas après quelques jours. Vous allez les voir après plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. OK? Libération, on me dit prudence de se sentir libéré. Pourquoi? On va continuer ici. Prudence à la réconciliation, puis un regain. OK. Sentiment de libération va peut-être vous rendre un peu plus craintive, quand le retour va se faire. Puis là, vous allez dire, ben voyons donc, Virginie. Je ne vais pas me sentir craintive quand que je vais avoir espéré que cette personne-là revienne au contact. Attention, vous êtes au début de votre ici complétude que vous allez chercher par vous-même. Je vous le dis tout de suite, ça se peut très, très bien qu'une fois que vous avez trouvé votre complétude, votre bonheur en vous, ça se peut qu'on ait peur que cette personne vienne rebousculer tout ça. Surtout que si on parle d'un lien d'âme, il y a eu éveil de blessure dans cette relation-là. Attention, éveil de blessure, hein, pas soutien de blessure. Donc, on parle de quelqu'un qui est venu éveiller une blessure, mais par la suite, il ne l'entretient pas, cette blessure-là. Hein? Donc, il faut faire une distinction. Donc, il y a eu éveil de blessure. Donc, naturellement, ben le côté humain en vous, hein, parce qu'il n'est jamais loin, ce côté humain-là, même si on travaille beaucoup sur notre éveil spirituel, ben ça se peut qu'il soit craintif. Accordez-vous le temps, en fait, également de retrouver cette personne. C'est ce que votre futur toi vous dit. Et nous avons ici la réconciliation. Donc, il y aura réconciliation. Pour moi, ça va. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en plus, on nous parle d'un regain. Donc, il n'y aura pas juste une réconciliation entre vous deux. On va avoir un regain au niveau de votre relation amoureuse également entre vous deux. Sur la libération, la libération, c'est libérer de quoi? De l'égarement. C'est comme si maintenant, notre vision est beaucoup plus claire. Sûrement que vous avez eu l'éveil de votre lien dernièrement. Donc, on peut se sentir, surtout si on a eu un éveil au niveau de nos intuitions, on peut se sentir un petit peu perdu, pas comprendre ce qui se passe avec nous, même sentir qu'on perd la tête. Ça, c'est une phrase, en fait, c'est quelque chose que j'ai entendu de façon régulière, en fait, dans mes accompagnements en guidance privée. Les gens me disaient, je me sentais complètement perdue, en fait, dans tout ça. Donc là, c'est comme si vous avez libéré de votre égarement. Vous savez maintenant où vous en êtes. Vous savez, vous acceptez même être en lien d'âme avec cette personne-là. Et là, vous acceptez de travailler sur vous, pour vous, par vous, à 100%. Puis par la suite, on verra où est-ce qu'on s'en va avec mon lien d'âme. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir vraiment une réconciliation entre vous deux. Au niveau de la prudence, légèreté, on va vouloir des faits. Hein? On va vouloir de la profondeur à son retour. On va vouloir également des explications. Moi, je dis toujours, c'est une très bonne chose à avoir dans les premières semaines d'un retour de quelqu'un dans notre vie, surtout si lui aussi a une envie de reprise de relation. Mais là, de tout jeter nos cartes sur table. Hein? Où j'étais, qu'est-ce qui est arrivé pendant que tu n'étais pas là. Puis là, on en profite. On en profite. Là. Vous comprenez, là, on va se garder une petite gêne. Mais on va aller vraiment tout dire ce qu'on a besoin de dire à l'autre. Pourquoi? Mais parce qu'une fois que ça va être dit, on va pouvoir vraiment entamer la nouvelle phase de notre vie avec cette personne-là, même si c'est un retour. Mais on ne peut pas ramener toujours, tu t'en rappelles, il y a 10 ans, quand tu me dis ça. Ça, c'est pas simple. Ça, je l'ai souvent dit, puis c'est pas moi qui le dis, là. Donc, autrement dit, ici, on dit tout. Hein? Donc, prudence sur la légèreté. Non, on va avoir besoin. Puis là, des fois, on va dire, ouais, mais là, j'ai peur que si je lui dis ça, cette personne-là quitte. Non, c'est important. Ça va être important pour ne pas garder des ressentiments dans ce qui va suivre au niveau relationnel avec cette personne-là. Au niveau de votre réconciliation, on nous parle de couple, donc on va se réconcilier et on va retourner en relation.
Et au niveau du regain, dernière carte ici, nous avons une promesse. On nous parle d'une bague de fiançailles, on pourrait également nous parler peut-être d'une demande en mariage, naturellement. Prenez si ça vous parle. Hein. Je sais bien que c'est pas tout le monde, en fait, qui veut se marier. Donc, prenez si ça vous parle, mais une promesse de vie commune à long terme. On va garder ça comme ça. Et on nous dit de garder espoir dans la situation. Notre dernière carte est le 11, naturellement, au niveau des liens d'âme. Le 11 est très important. Donc, vous avez ici, comme dernière carte, la carte espoir, mais en plus, la carte numéro 11. On va aller chercher une dernière carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle bestiaire. J'en ai eu 2. Nous avons Soyez créatifs, donc avec le hibou petit duc. Et le grand pic va aller nous dire libérez votre feu intérieur. Ça, mes amours, c'est vraiment pour aller présentement continuer, faire une continuité dans l'énergie que vous êtes maintenant. Je ne sens pas que c'est pour l'avenir, mais je sens que c'est pour maintenant. Autrement dit, soyez créatifs dans vos façons d'aller chercher votre complétude, mais surtout, libérez votre feu intérieur. Allez chercher votre version 2.0 de vous-même. Hein. Elle est là, elle est cachée. Là. Celle, en fait, avant que les gens... Puis là, je ne vais pas dire votre version 2.0. J'aimerais dire votre version originale. Celle avant que les autres la blessent. Celle avant, en fait, que les autres viennent l'entacher. Parce qu'on prend des autres, puis on prend pas juste du bon des autres. Des fois, on prend du mauvais des autres. Parfois, les autres vont nous faire une colère. Puis là, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'on va rester dans ce colère-là certains temps, puis on va se rappeler de cette personne-là. Puis quand on va se rappeler de cette personne-là, on va dire « Ah oui, je me rappelle, je suis en colère. » Ça, c'est pas du bon qu'on garde des autres. On garde le bon, on laisse faire le mauvais. Ça l'a déjà fait son instance chez vous, ça vous a déjà mené en colère, donc pourquoi lui donner plus de force à cette colère-là? C'est mon opinion, vous la prenez si ça vous parle, sinon on la laisse de côté, il n'y a pas de problème, je ne serai même pas offusquée. On va aller chercher ici des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mes amours, même si ça parle de votre lien d'âme, c'est vous que vous allez rechercher dans les charmes aujourd'hui, pas votre lien d'âme, parce que c'est votre futur toi qui vous parle, d'accord? Donc, moi, ce que j'aime bien dans votre message d'aujourd'hui, je vais faire tout mon résumé pendant que j'installe mes pièces, c'est qu'on vous parle que présentement, vous vous occupez de vous, que vous avez conscientisé d'être en lien d'âme, vous avez accepté le fait d'être en lien d'âme, puis vous avez accepté le fait de ne pas savoir ce qui va se passer avec votre lien d'âme, mais que le but premier de votre lien d'âme est de vous amener une évolution personnelle, spirituelle, et vous vous y êtes mis à 100%. N'oubliez pas, je vais vous donner un petit conseil là-dessus parce que moi, je l'ai vécu. Quand vous allez être en éveil de lien d'âme, c'est bon des pauses. Hein? Faites pas comme moi, pas vous reposer, ça donne rien, ça fera pas avancer le chemin plus vite, ça peut juste vous épuiser. Donc, vous épuisez vos énergies, vous n'en avez pas besoin présentement, vous avez besoin de toutes vos énergies pour avancer. Autrement dit, accordez-vous des journées où vous n'y pensez pas à votre éveil. Ça va, pour certaines personnes, moi, ça a fait ça, c'est devenu comme... je vais utiliser le mot drogue, là, mais c'est pas une drogue, là. C'est devenu comme une drogue, en fait, où j'avais toujours envie d'évoluer à ce niveau-là. Ce que je vous conseille, c'est de prendre des jours de repos. Okay? Des jours où est-ce qu'on fait... on redevient enfant un petit peu, hein. Faites ça, donc, des activités qui ne demandent aucun effort intellectuel, spirituel. Donc, on ne travaille pas sur soi, on fait juste se reposer. Prenez ces journées-là, c'est important. On va commencer avec les charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, 2 fois Poisson aujourd'hui, 2 fois Cancer. Verseau, nous avons Gémeaux, Capricorne, 2 fois Bélier, Lion. Sagittaire, 2 fois également. Nous avons Taureau, 2 fois. Vierge, 1 fois. Scorpion. Et pour les lettres, bien, on commence aujourd'hui avec la lettre R qui se présente 2 fois. Nous avons M 2 fois. A 2 fois. H, V, P, Z, O, T, K et finalement la lettre X. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pense bien le ramener. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme sujet. Vous me direz en commentaire, c'est quelque chose qui vous a plu aussi également. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette étoile qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait ce que ton futur toi aimerait que tu saches sur la situation amoureuse que tu vis présentement. Et on va aller voir votre première carte. Et votre première carte vous dit, c'est le temps de récolter. Alors, demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire.
De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous et avancement à prévoir au travail. Bon, je trouve que la carte est plutôt sur le professionnel. Moi, j'ai vraiment tenté d'axer sur l'amour, donc adapté au niveau amoureux. Hein. C'est temps de récolter au niveau amoureux. Hein, on pourrait même être un peu plus exigeante au niveau de l'amour, puis obtenir ce qu'on désire au niveau de l'amour. Pourquoi pas? OK, on va aller voir avec un premier tarot. Aujourd'hui, je vais faire du 5 cartes. L'impératrice, donc vous êtes vraiment connecté à la personne que vous êtes présentement. Là, on va aller voir, j'ai oublié de le spécifier, je suis désolée. La première ligne de tarot nous servira à aller voir comment ça se passe au niveau amoureux présentement pour vous. Donc, vous allez être en mesure également de vous reconnaître. Très dans l'intuition, très dans la spiritualité aussi également, si ça vous parle. Sinon, dans l'évolution personnelle. Allons voir maintenant une première coupe. OK. Le fait d'être en réussite suite aux épreuves, donc on a dû traverser des choses un petit peu plus difficiles en fait dernièrement, dans la dernière année je dirais. Ce qui fait en sorte que oui, vous avez réussi à surmonter tout ça, mais il y a une partie de vous qui s'est fermée au point de vue émotif. Attention, quand que je dis ça s'est fermé, ça ne veut pas dire c'est coulé dans le béton puis ça ne s'ouvrira plus jamais. Hein? Mais présentement, on peut sentir que, peut-être qu'on n'a pas envie de l'amour. Peut-être qu'on se dit, oh non, moi, très peu pour moi. Ou il est mieux de cogner, ou elle est mieux de cogner à ma porte parce que je n'irai pas chercher. Hein? Ça se peut aussi. Donc, un petit peu plus fermé au niveau des émotions parce qu'on a réussi à traverser. On vient de terminer de traverser une épreuve. Peut-être qu'on vient de cesser d'avoir de la tristesse pour une ancienne relation. Peut-être qu'on vient de travailler sur nous. Puis là, on a envie d'en profiter d'un petit bonheur personnel. Donc, d'être seul avec soi-même et de profiter tout simplement de ne pas avoir une personne dans notre vie. On veut juste avoir nous à s'occuper. Pourquoi pas? Donc, ces temps-ci, ça pourrait être ça, mais on va aller poursuivre parce que juste 2 cartes pour vous décrire votre situation actuelle, je trouve ça très peu. Alors, comment ça se passe présentement au niveau amoureux pour vous? On parle d'une réussite, d'un succès. On va aller voir plus loin. OK, au niveau relationnel, on me dit, présentement, je me plais bien à avoir autour de moi des amis sur qui je peux compter, des amis sur qui également, qui peuvent compter sur moi. J'ai pas besoin présentement d'une relation peut-être plus sérieuse au niveau amoureux parce que, je suis comblée au niveau affectif avec mes amis, les personnes qui m'entourent. Décision dure à prendre. OK, on parle du 10 de denier. Je vais juste sortir la 3e carte pour comprendre qu'est-ce qu'on veut nous envoyer comme message. OK. On a réussi à se sortir quand même de la situation, c'est ce qu'on a vu. Par contre, présentement, on prend la décision de ne pas être en relation. Pourquoi? Bien, peut-être parce qu'on n'en a pas envie, présentement. On n'est pas obligé d'être en relation amoureuse. Là, on va mettre ça au clair. On n'est pas obligé d'être en relation amoureuse pour être heureux dans la vie. D'ailleurs, on devrait être heureux avec soi-même. On devrait apprendre à s'aimer soi-même et par la suite, tenter d'aller vers une autre personne pour joindre une autre personne. Je pense que pour bien aimer une autre personne, il faut qu'on apprenne à s'aimer soi-même. Je ne dis pas que les gens que j'ai dit avoir aimés avant d'apprendre à m'aimer moi-même, que je ne les ai pas réellement aimés, là, c'est parce que je suis de prétendre, inquiétez-vous pas. Mais naturellement, je constate que présentement, j'aime d'une façon différente. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Moi, je pense que c'est plus sain. Je vais dire ça comme ça. Donc, vous avez pris la décision ces temps-ci. Je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Je ne me contenterai pas de moins que ce que je désire. Puis en plus, je vous dirais, vous êtes peut-être dans une période où vous vous dites, j'ai pas envie de chercher. Si vous n'êtes pas fermé complètement à l'idée d'être en couple, attention, mais vous n'irez pas au-devant pour aller chercher ou aller tenter d'aller savoir s'il y a quelqu'un qui serait peut-être intéressé. On n'est pas sur des sites de rencontres, ça ne nous intéresse pas. Puis si vous êtes sur des sites de rencontres, vous n'êtes pas dans la recherche assidue à toute heure du jour ou de la nuit, on n'est pas là. Oui, on apprécierait être en union, mais on vit très bien avec soi-même. Je vous dirais même que
On vient de se dire, ben là, moi, je viens de me sortir d'une épreuve. Donc, par conséquent, j'ai peut-être pas nécessairement envie de tout de suite m'embarquer dans une nouvelle relation. Je vais prendre du temps pour avoir du plaisir avec mes amis. Mes amis vont venir combler mon besoin de me sentir, en fait, apprécié, aimé. Naturellement, ce ne sont pas la même chose, puis on est très conscients, vous et moi. Mais ça vient quand même combler un besoin affectif. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas le renier non plus, ça. OK, on va aller chercher, ben là, on va aller chercher le message. Donc, ça, c'est vos énergies du moment présent. Vous devriez vous reconnaître dans ces énergies-là. Sinon, peut-être que le choix numéro 2 était moins adapté pour vous aujourd'hui. Mais on vous annonçait quand même que c'était le temps de récolter. Donc, on a mis des efforts à se guérir. On a mis des efforts à aller mieux. Maintenant qu'on a fait ces étapes-là, maintenant, c'est le temps de récolter. OK. Alors, qu'est-ce que ton futur toi aimerait que tu saches au niveau amoureux? Qu'est-ce que ton futur toi aimerait que tu saches sur ce que tu vis au niveau amoureux présentement? Il y a une belle histoire d'amour qui s'en vient. Une qui va... Tu sais, je viens de dire, je me contenterai rien de moins que ce que je désire, puis c'est ce que vous avez... Et c'est ce qui s'en vient vers vous. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Quelque chose de très équilibré. Il y a une relation qui se dirige vers vous. Puis, savez-vous quoi? Je vais vous dire un petit secret. Vous avez lâché prise, hein? Présentement, vous avez dit, ben ça arrivera si c'est dû pour arriver. Donc, on est dans un certain lâcher prise, hein? C'est ça, le lâcher prise. Puis, c'est là que ça arrive. Tu sais, quand on dit, quand on lâche prise, c'est là que ça arrive. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Je sais que le lâcher prise, on n'est plus capable de l'entendre, hein? Parce qu'il a été trop utilisé, je pense, à toutes les sauces. Mais écoutez, le lâcher prise apporte vraiment dans une vie. OK? Puis dans la quiétude aussi, je trouve qu'on vit dans un monde qui est effréné. Donc, ça va vous apporter une quiétude aussi. Qu'est-ce que votre futur toi aimerait que tu saches? Ah, je les aime mes cartes quand ils sont en concordance avec ce que je pressens. Hein? Donc, on a le 10 de coupe, la réalisation du conte de fées. Je vous dirais même, ça va être tout un conte de fées. Parce que autant je vous sens très dans l'indépendance relationnelle présentement, on s'est trouvé. Hein? On n'a pas envie d'impliquer quelqu'un d'autre. Donc, très dans l'indépendance relationnelle. Cette relation qui se dirige vers vous, vous allez être en fusion assez ardue dans les premiers temps avec cette personne-là. Ça va prendre hein, sensiblement toute la place. Là, je veux juste vous faire sourire, mes beaux amours. Regardez, le 2 d'épée est ici. Le 2 d'épée est là. Le 10 de denier est là. Le 10 de denier est là. Et en fait, vous dites, vous avez pris la décision que pour l'instant, on tasse un petit peu les relations de couple. On ne cherchait pas. On s'est dit, bah, ça arrivera, ça l'arrivera. Donc, on est dans le lâcher-prise. Bon, on vous dit que vous allez l'avoir malgré cette prise de décision-là. On dirait que c'est au moment où vous avez pris cette décision-là que les choses ont débloqué. Donc, c'est ce que votre futur vous... Là, écoutez, l'as de bâton. Là, il nous manque le 3 de denier. Je ne nous souhaite pas le 5 de denier. 5 de denier. Oups, je suis désolée, j'accroche le micro. J'essaie de le mettre plus près de moi pour que les gens puissent mieux m'entendre. Parce que des fois, j'ai des commentaires comme quoi on m'entend mal. Mais là, ça me fait que j'accroche le micro, donc je suis désolée. Si c'est le cas. Bien, écoutez. Le temps de récolter, puis on récolte ça en grand. Je vais être honnête avec vous. Donc, 3 cartes se sont... On n'a pas eu la carte que je voulais pas, tant mieux. On met fin à des situations douloureuses. On va mettre le passé derrière soi avec cette personne-là. Ça vous promet un nouveau départ beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré. On réalise notre conte de fées. Donc, cette personne-là correspondra en grande majorité au point que vous trouvez important chez une autre personne. Attention, on ne parle jamais de perfection. Pourquoi? Ben parce que nous sommes des humains. Hein? Puis les humains, il n'y en a pas un de parfait, puis c'est correct, c'est ce qui fait en sorte, en fait, que nous sommes beaux. Hein? Si on serait toutes parfaites, toutes pareilles, ça deviendrait, je trouve, un petit peu plus désagréable. Hein? Naturellement, je pense que c'est rassurant de voir qu'on n'est pas le seul avec des failles, que la personne en face de nous elle a des failles. Puis je pense que c'est important de trouver un partenaire, en fait, qui va venir combler nos failles. Puis nous, on va combler les failles de cette personne-là, ce qui fait en sorte que nous sommes une excellente équipe habituellement. Vous allez vivre ce conte de fées-là avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui veut du long terme, du sérieux. C'est une personne également qui est rendue au même endroit dans sa vie. Donc, vous avez appris à être bien seul, cette personne-là aussi. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie pour être heureux ou heureuse. Cette personne-là aussi.
vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme vous, puis vous allez, ben, comme vous, pas identique, là. Donc, vous allez quand même combler les failles de cette personne et cette personne va venir combler vos failles. C'est quelqu'un qui veut la même chose que vous au niveau relationnel. Donc là, on a une belle base solide pour plier des années de bonheur devant vous. Pour moi, on me dit c'est le temps de récolter. Votre futur vous, en fait, vous dit également que c'est quelque chose qui est imminent, qui arrive. Donc, d'après moi, là, je ne donnerai pas de temps, mais d'après moi, c'est quelque chose qui va survenir. Savez-vous quoi? J'ai vraiment l'impression que vous n'aurez même pas besoin de chercher. C'est comme si la vie va mettre en place cette rencontre-là sans que ni vous, ni l'autre personne qui se dirige vers vous ne peuvent l'attendre ou le prétendre, se dire « Ah oui, je le sens. » Non, non, vous ne le verrez pas venir. L'amour va vous prendre par surprise un et l'autre. Ça va vous permettre un nouveau départ et mettre tout le passé derrière vous. On parle également de communication. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avait manqué dans votre dernière relation avec une autre personne, donc un de vos ex. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui manquait parce que pour moi, c'est un point quand même qu'on me ramène. On me dit avec cette personne-là, tu vas discuter. Donc, pour moi, c'est vraiment que ça me manquait dans ma dernière relation. Donc, dans celle qui s'en vient, bien, ça va être un point primordial en fait pour moi. J'ai envie de quelqu'un qui sache discuter. N'oubliez pas que pour avoir une belle discussion saine, on met nos oreilles d'écoute, hein? Pas juste que je t'entends, je t'écoute, OK? La même chose pour l'autre, vous espérez également la même chose que l'autre vous offre. Quand que moi je parle, je veux que l'autre m'écoute, je veux pas qu'il fasse juste entendre mes mots, je veux qu'il les écoute. OK, on va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi le grand oracle de l'amour. Je cherche un petit 8 cartes. Donc, qu'est-ce que votre futur vous? Faut le faire. Communication. Ça va être vraiment un point principal dans votre future relation. Donc, je sens encore plus, en fait, que c'est quelque chose qui vous a manqué dans votre dernière relation ou peut-être même dans vos relations précédentes. Deuxième carte, illusion. OK. Concrétisation, fragilité. Est-ce qu'on va avoir de la difficulté à faire confiance à cette personne qui se dirige vers nous, car dans le passé, on s'est fait peut-être, on a l'impression de se faire vourvoyer. Hein? On avait l'impression d'être dans quelque chose de stable, quelque chose, puis là, on s'est rendu compte, oups, en fait, compte, l'autre personne n'était pas au même stade que moi. Ça se peut qu'on ait peur, en fait, que ça soit trop beau pour être vrai aussi, parce que les cartes sont magnifiques, puis je vous dis, c'est comme vraiment la personne que... Tu sais, vous décrivez quelqu'un, vous dites « Ah, j'aimerais ça que cette personne, ma prochaine personne, soit comme ça, comme ça. » Puis même, vous considérez présentement que vos exigences sont trop élevées, assez que vous vous dites « Ben, je suis même pas sûre que je vais trouver cette personne-là. » Puis c'est comme si la vie vous présente exactement la personne que vous dites « Ben non, ça se peut pas. » Moi, ce que j'entends, en fait, là, je vais prendre... J'ai comme plein d'énergie, c'est fou. Le message rentre à vitesse grand V. Je suis désolée. C'est vraiment comme si vous vous dites, moi, je n'irai pas en couple à moins de trouver ce genre de personne-là. Vous vous trouvez exigeant dans vos exigences tellement que vous vous dites, cette personne-là, je suis sûre qu'elle n'existe pas, je suis mieux de faire un deuil relationnel puis décider de continuer ma vie tout seul. Puis la vie va vous présenter exactement cette personne-là que vous ne croyez pas être en mesure de rencontrer. Aussi simple que ça. Donc, l'illusion, elle vient de là. Vous allez dire, ça se peut pas. Là. Ça se peut pas, il y a quelque chose qui, à un moment donné... Il y a quelque chose qui va arriver. Ça se peut pas. On parle d'une concrétisation. Une concrétisation, par contre, basée un petit peu sur la fragilité, peut-être le manque de confiance. Laissez-vous du temps aussi, hein, naturellement. Puis quand on apprend à connaître une nouvelle personne, ben, c'est normal de ne pas lui faire confiance à 100% dès le départ. Sur la communication qui semble si importante, hein? Wow! Coup de foudre. Tendresse. Communication très douce, communication très tendre. Je pense qu'on va tomber en amour également avec le coup de foudre. Au niveau, on va dire, mon Dieu, mais c'est facile de parler avec cette personne-là. Cette personne-là se confie à moi. La communication est profonde, elle est ouverte. On va vraiment apprécier, en fait, discuter avec cette personne-là. On va apprécier plus de choses, mais ça va être vraiment un point majeur, en fait, à l'intérieur de votre relation. Sur l'illusion de l'échec, arrêtez de penser que ça va se terminer. Cette personne-là, elle est comme ça. Puis vous, vous êtes comme vous êtes. Puis c'est juste un beau match, puis ça existe. C'est pas supposé être compliqué sur le long terme, une relation amoureuse.
Est-ce que ça peut arriver des complications? Ben oui. Mais c'est pas supposé être compliqué à tous les jours ou compliqué à toutes les semaines ou à tous les mois une relation amoureuse. On n'est pas supposé être en désaccord continuellement avec la personne avec laquelle on décide de partager notre vie. Sinon, c'est pas sain. Hein? Vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Sur la concrétisation, un départ, moi je le vois plutôt, par contre, pas comme la personne, une fois que ça va être concrétisé, elle va s'en aller. C'est pas ça du tout, mais comme un nouveau départ. Ça va vous donner les ailes, en fait, d'aller vers ce nouveau départ-là, parce que vous allez sentir l'autre personne vraiment impliquée. Au niveau de la fragilité, cette carte-là, j'ai hâte de voir. Trahison, on a peur de se faire trahir. Mais vous allez voir, cette personne-là va être en mesure de vous sécuriser. N'oubliez pas également que l'autre pourrait ressentir le besoin de se faire sécuriser aussi également. Donc, soyez également attentif aux besoins de l'autre, mais assurez-vous que la personne est également attentive à vos besoins relationnels, vos besoins émotifs. C'est important de trouver quelqu'un, du moins, qui est en mesure de rassurer lorsque vous avez besoin d'être rassuré. OK, mais c'est pour ça, on vous avise déjà d'avance, tu vas sentir fragile parce que tu vas avoir peur de te faire trahir. Mais ne t'en fais pas, ici, cette personne-là est remplie de promesses et elle les tiendra. On va aller vous chercher une carte conseil de l'oracle bestiaire. J'en ai deux. Aujourd'hui, il veut vraiment deux. On a écouté l'esprit, écoutez votre intuition avec la chouette effraie et prenez le temps d'assimiler avec la vache et le taureau. Prenez le temps d'assimiler, prenez votre temps. Hein, vous sentez un petit peu le bousculer là, parce que l'autre personne va aller trop vite. Ça se dit. Ça se dit, j'ai l'impression qu'on va trop vite. Là, je ne suis pas sécurisée. Besoin de me faire sécuriser. Ça se dit, ça se verbalise tout ça. Prenez le temps de verbaliser. Comme je vous dis, une personne qui va vraiment être là pour vous va accepter ça. Va vouloir vous rassurer. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, votre signe, votre ascendant aujourd'hui seulement, vos premières lettres de prénom et nom de famille. On ne cherche pas l'autre, on ne le connaît pas encore. Donc, c'est pour vous. On va commencer avec le signe de la Vierge. Nous avons Poisson, Capricorne, Sagittaire, Balance, Verseau, Bélier, Scorpion, Taureau, Sagittaire une deuxième fois, Bélier une deuxième fois, Poisson une deuxième fois, Capricorne une deuxième fois, Vierge une deuxième fois, Poisson une troisième fois et finalement le signe du Verseau pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre H, un W, un T, un D, un Y, L, deuxième Y, Z, S, F et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, continuez d'espérer fort. Vous pouvez, hein, on avait dit vous pouvez demander même une promotion. Ben oui, je pense que vous pouvez demander grand parce que vous allez obtenir exactement ce que vous souhaitez. Je vous dirais dans les prochains mois, du moins, parce que moi, c'est quelque chose que je sens quand même assez imminent. Donc, ça devrait arriver quand même assez proche. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc, qu'est-ce que ton futur toi aimerait te dire sur ce que tu vis présentement en amour? Et votre première carte est « Vous pouvez contourner cet obstacle ». Donc, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Autrement dit, présentement, en amour, on fait face à un obstacle. Et là, ce qu'on vous dit déjà dès lors, en fait, c'est que vous allez réussir à surmonter cet obstacle-là. On va aller voir de façon plus précise en utilisant le tarot. On va commencer avec une première ligne qui, d'ailleurs, vous décrira votre situation amoureuse actuelle. Donc, on devrait voir un obstacle présentement au niveau de vos amours. On est pris dans ce qu'on souhaite. Ça se peut très bien que notre souhait amoureux présentement soit dirigé vers une seule et unique personne. Donc, autrement dit, ce qu'on vous dit, c'est de
élargir un petit peu plus vos horizons pour obtenir ce que vous désirez au point de vue amoureux. Voilà, et le soleil vient de se représenter. OK. Quelle est ta situation présentement actuelle au niveau amoureux? 5 de bâton, conflit. OK, ben l'obstacle qu'on a vu. Commençons avec notre première coupe. Voilà. Vous êtes ici, consultant, consultante, et on m'indique ici que présentement, nous sommes en séparation. Il est arrivé une rupture. Puis quand je dis présentement, ça fait pas longtemps. On parle pas de plusieurs mois ici. On va parler de jours, semaines, quelques mois, 1, 2 mois, 3 mois. Ou c'est encore très, très frais. On est en énergie générale, donc ça peut être très frais dans vos émotions. Mais pour moi, j'ai l'impression quand même que c'est une rupture assez récente. Une coupure, un ménage. Donc, présentement, séparation, on est présentement en coupure, naturellement coupure de communication avec cette personne-là, coupure de présence aussi également. Je dois prendre une décision d'avancer et d'écouter ma propre guidance. On est beaucoup dans l'épée, hein, mes amours. Elles ne sont pas toutes négatives, ces cartes-là, hein? Mais on est beaucoup dans l'épée. Donc, très tranchant comme situation présentement, dans tous les sens du terme. Hein? Et d'autres decks. Parfait. OK. Situation non évidente qu'on vit présentement, mais vous avez une belle vision de la situation tout de même. Mais donnez-vous du temps, soyez dans la bienveillance. Donc, présentement, vous êtes en coupure. La décision que vous trouvez difficile à prendre, c'est de continuer à avancer en écoutant votre propre guidance, mais en solitaire. Donc, cette solitude-là que vient avec l'ermite, des fois, la solitude, elle est appréciée. Dans mon cas, moi, je l'aime beaucoup. Dans d'autres cas de d'autres personnes, je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. On apprécie notre solitude. Mais là, c'est comme si cette solitude, on ne l'a pas cherchée. On n'en a pas envie nécessairement. Puis là, on est obligé, en fait, de l'accepter. Donc, on est vraiment ici dans, oui, je suis obligée de, cette décision que je trouve difficile à prendre, c'est de continuer à avancer dans ma solitude. Même si je sais que j'ai tout en main pour la réussite, je sais très bien également que ça me demandera du temps. Ces temps-ci, les énergies sont somme toute assez lourdes autour de vous. C'est quelque chose que vous avez conscient. Vous savez que vous êtes conscient, consciente également. Vous guérir, vous êtes prêt également à mettre les efforts. Donc, pour moi, c'est pour ça que je vous dis, vous avez quand même une belle vision. Hein, on n'a pas le choix. Là, j'entends, j'ai pas le choix. Hein, c'est quoi l'autre choix que j'ai? Naturellement, il y a certaines situations de ce type-là également que oui, effectivement, vous avez raison. Malheureusement, on n'a pas le choix de passer au travers puis se dire, ben écoute, je me relève les manches, puis je vais avancer vers l'avant, un pas à la fois. Continuez de le faire. Là, je sens beaucoup de bienveillance envers vous-même. C'est quelque chose également que je vais vous conseiller pour la suite. Continuez d'avancer dans la bienveillance naturellement. Ce que j'aime également, c'est qu'on vous annonce dès lors qu'on va réussir à surmonter l'obstacle. Bon, je suis d'accord avec vous. Le contraire aurait été quand même, somme toute, surprenant. Mais je trouve ça bien qu'on vous rassure dès le début du tirage. Je pense que les énergies n'ont pas besoin d'être alourdies, d'autant plus avec un tirage à énergie générale chez vous présentement. Ça, c'est ce que vous vivez présentement. Là, on va aller chercher ce que votre futur toi aimerait que tu saches sur votre situation amoureuse présente. Hein? Tu vas réaliser tes souhaits du cœur. Tu vas trouver ta stabilité dans un bonheur. Donc, ce qu'on vous annonce dès lors, en fait, c'est que vous trouverez une stabilité. Une stabilité dans quoi? Bien, 3 de coupe, célébration, réjouissance, donc dans le bonheur pour moi. Tu vas travailler sur une dépendance affective, en fait. Attention,
On est en énergie générale, prenez si ça vous parle, parce que je sais que ça peut venir offusquer des fois certaines personnes. Mon but, c'est pas de vous offusquer. On parle vraiment ici qu'on va travailler sur notre dépendance affective. Ça se peut très bien que la dépendance affective que vous avez à travailler, elle est minime, comme elle peut être un peu plus lourde nécessairement. Vous connaissez assez, vous le savez. Là, si vous regardez dans le miroir, vous ne pourrez pas vous mentir que vous considérez-vous comme dépendant ou pas affectif. C'est à vous de voir à quel niveau. Mais on vous dit que vous allez travailler sur une dépendance que vous avez dans le but, en fait, qu'éventuellement, vous allez trouver, plutôt, je devrais dire, le conte de fées tel que vous le souhaitez. Par contre, je vais ramener ce que j'ai vu avec les premières cartes qui ont chuté. Faites attention également de ne pas tout mettre vos yeux dans le même panier. Et quand je dis ça, en fait, ce que je veux dire, c'est de juste espérer une personne en particulier. Espérer un type de personne. Espérer comment que la personne va vous faire sentir et ce, qu'importe qui ça sera. Quand que vous souhaitez de l'amour, quand vous envoyez de l'amour dans l'univers, puis là, vous dites, ben moi, c'est ça que j'aimerais vivre. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt pas, je vous donne un exemple, j'aimerais vivre une relation avec Marc. Non. J'aimerais vivre une relation avec un homme qui va me faire sentir en sécurité, qui va me faire sentir aimée, qui va me faire sentir belle, que je vais trouver à mon goût, que je vais trouver, tu sais, ces points-là. Mais assez large, pas diriger tout vers une personne seulement. Parce que la vie va souvent vous conseiller de tout simplement élargir vos œillères, en fait, sur une situation pour vous permettre de voir les autres possibilités qu'on vous présente. OK. Vivre un conte de fées, avancer, mais avancer va quand même nous rendre anxieux. C'est comme quand on va rencontrer cette personne-là, ça va bien se passer. On va avoir travaillé, on va s'être retrouvé. Et là, cette personne-là se présente, on a envie de... On dirait que toutes là, les barrières vont s'ouvrir d'un coup. Puis là, on a peur de retomber dans nos schémas répétitifs. Ça va nous apporter une anxiété. Ce que votre futur toi te dit présentement, c'est tout simplement apprends à parler. Verbalise comment tu te sens. Verbalise tes craintes également. Puis quand on est en face d'un partenaire qu'on choisit pour vivre notre vie, donc un partenaire amoureux, si on ne peut pas se confier à cette personne-là, ben peut-être qu'on n'a pas fait un bon choix en choisissant cette personne-là. C'est important, en fait, que la personne en face de vous, là, je n'ai pas besoin de m'expliquer, mais que la personne en face de vous soit en mesure de vous comprendre dans vos moments forts, mais également dans vos moments où est-ce qu'on a besoin de soutien un peu plus, hein, naturellement. Donc, c'est la seule chose, en fait, que je vois comme avertissement de votre futur vous, en fait, c'est quand que tu vas sentir que tu veux partir à l'aventure, t'inquiète pas, sois pas anxieux, sois pas anxieuse, tu ne retomberas pas dans tes schémas, tu les as travaillés, tu ne retomberas pas dans le même type de relation, mais apprends à discuter, apprends à verbaliser, en fait, ce que tu ressens, comment tu le vis, comment tu te sens. Donc, on est ici, excusez-moi, j'ai regardé, mais on a l'espoir. Donc, garde également espoir dans la situation. Là, on m'appelait à aller chercher la carte sous celle-ci. Donc, je suis allée la voir. C'est rare que ça arrive, mais bon. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi le grand oracle de l'amour. Donc, on va aller chercher un complément d'information sur ce que vous allez vivre. On parle d'un égarement. Je pense qu'on est présentement dans l'égarement. Égarement de projet. Que fais-je ou vais-je? Hein? Donc, des fois, on a fait plein de projets avec une personne. On avait déjà préétabli les 10 prochaines années. Hein? Je ne sais pas si vous êtes organisé comme moi, mais moi, souvent, je vais prévoir à l'avance. Donc, dans 5 ans, j'aimerais avoir accompli ça. Même si je vis beaucoup dans le moment présent, il reste que certaines, des fois, occasions ou certains moments dans la journée où je vais penser naturellement à l'avenir. Hein? Mais donc ici, on me dit également de projets parce que vous aviez plein de projets avec une personne. On sent la rupture quand même assez récente. Puis là, c'est de se dire, bien là, tous ces projets-là, est-ce que je dois les mettre de côté? Ou tout simplement, bien, je pourrais avec ces projets-là les créer avec une autre personne ou me trouver des projets personnels. Mais là, on ne sait plus quoi faire. C'est comme si on avait tout établi nos 10 prochaines années. Puis là, la personne, elle quitte. Puis là, on se retrouve un petit peu le bec à l'eau. Puis là, on ne sait plus quoi en penser. Jalousie. Harmonie. On va passer de la jalousie à l'harmonie. Peut-être qu'il y avait aussi également le chant
pouvez avoir également de la jalousie dans votre dernière relation. Vous allez voir une relation qui s'en vient beaucoup plus saine, hein, beaucoup plus paisible aussi également. Sur l'égarement, libération. Vous allez vous retrouver. Présentement, là, soyez dans la bienveillance quand vous vivez des épreuves. Présentement, il est normal, quand il vient d'arriver une rupture, qu'on sente un petit peu dépourvu. Hein? Qu'on sente que, là, on ne sait plus où se diriger, on ne sait plus quoi faire. C'est normal. C'est pas une situation qu'on apprécie, mais c'est une situation qui est normale. Sur le projet, concrétisation. Vous allez vous trouver des projets, vous allez même pouvoir les concrétiser. Ça se pourrait même que les mêmes projets qu'on avait avec l'ancienne personne reviennent avec la nouvelle personne et là se concrétisent. Pourquoi pas? Sur la jalousie, bonté. OK. Je ne sais pas dans quelle relation vous étiez auparavant, mais j'ai comme l'impression, en fait, que vous vous dirigez vers une relation qui va vous faire oublier rapidement. Puis, hein? Comme ça, l'ancienne relation, même si présentement, aujourd'hui, au moment où je vous en parle, ça semble dur à croire. La personne qui se dirige vers vous va venir correspondre beaucoup plus, en fait, à la personne que vous êtes présentement et sera combler beaucoup plus, en fait, peut-être les failles que vous ressentez chez votre personne. Je ne sais pas si c'est dans ce choix-là ou dans le choix 2 que j'ai expliqué, mais l'important, c'est de trouver quelqu'un, en fait, qui va venir combler nos failles et nous, on va combler les siennes. C'est ce qui fait en sorte, en fait, qu'on est une équipe encore plus forte. On va aller vous chercher une carte conseil maintenant. Bon, mais aujourd'hui, même j'en ai demandé une, ça a été 2 à chacun des choix. Dirigez votre... Non, je recommence. Avec le monarque, on dit digérer votre passé. Donc là, on fait quoi? On guérit. On s'occupe de soi. On prend le temps d'aller guérir ce qu'on a vécu, les blessures qu'on a vécues, on les guérit. On garde les bons souvenirs avec la personne du passé et on se dirige vers l'avant. En fait, en ne gardant que les bons souvenirs puis en guérissant ce qui a mal été, en fait. Votre deuxième carte vous dit « Chat tigré, vous le valez bien, vous ne méritez rien de moins que la relation qu'on vous annonce présentement. » Pardon. Donc, qu'est-ce que ton futur toi aimerait que tu saches sur ce que tu vis présentement en amour? Bien, que ça va être de courte durée, hein, que tu vas prendre le temps de te guérir. Et que quand, une fois que tu te seras guéri, il y a une personne qui se dirige vers toi. Je ne pense pas qu'on parle d'un retour ici. Okay, donc, une personne qui se dirige vers toi qui ne ressemble à rien, en fait, à cette personne qui vient de quitter, mais qui sera d'autant mieux combler tes besoins relationnels et affectifs, en fait, amoureux. Puis toi aussi, tu vas les combler, les siens. Donc, ça, c'est ce qui est bien, là, parce que vous allez vous trouver. Vous allez former une belle équipe. On va aller chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, c'est votre tirage, même si on nous parle d'une personne qui s'en vient vers vous. C'est seulement votre signe, votre ascendant, la première lettre de vos prénoms et noms de famille qui doit prévaloir. Pendant que je tourne mes pièces, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous lire les 2 dernières cartes, mais c'est parce que vous allez comprendre, en fait, que ça vient faire une suite logique à ce que je viens de vous dire. Alors, on vous parle d'intérêt, donc quelqu'un également que ses intérêts sont... Pas seulement, là, on voit des pièces de monnaie, mais je pense que c'est quelqu'un de vraiment intéressé par vous. C'est quelqu'un également qui ne manquera pas d'argent. Attention, je ne suis pas en train de vous annoncer l'arrivée d'une milliardaire ou d'un milliardaire, mais plutôt, en fait, quelqu'un qui, vous n'aurez pas besoin de subvenir à ses besoins. C'est quelqu'un qui subvient à ses propres besoins. Sera également... Des fois, ça c'est important. Moi, j'ai toujours dit ça. Je demande pas quelqu'un qui va être riche en argent. Riche de cœur, oui. Riche en argent, bof, si ça arrive, c'est pas un prérequis pour moi. Mais quelqu'un qui est capable de subvenir à ses besoins, que je suis pas obligée, en fait, d'assumer ses besoins financiers. Et ensuite, nous avons de la souplesse. Donc, quelqu'un également qui va faire preuve de souplesse. J'ai comme l'impression que votre dernière relation était pas la... On n'est pas là pour en parler, là, mais qu'elle a laissé quand même ses traces. Et en plus de laisser ses traces, c'est quand même une dernière relation que j'ai trouvée un petit peu plus dure à vivre pour vous. Je pense que vous allez trouver la suite beaucoup plus simple au niveau amoureux.
On commence avec les signes astrologiques. Enfin, on commence avec Balance 2 fois, Sagittaire 2 fois, Lion 2 fois, Scorpion 2 fois, Bélier 2 fois, Capricorne 2 fois, Cancer 2 fois, Vierge 3 fois, Gémeaux 3 fois et nous avons Poisson, Verseau et Taureau. Et là, mes amours, c'est rare que ça arrive, mais vous êtes tous là. Donc, c'est sûr, vous avez trouvé votre signe et votre ascendant. On va aller chercher les lettres de prénom et nom de famille. Alors, F, S, N, Z, K 2 fois, M, H, D, P, V et finalement la lettre O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Prenez le temps de vous guérir, OK? Une journée à la fois, dans la bienveillance envers vous. Une guérison, ça ne prend pas 2 jours à mettre en place. Hein? Donc, accordez-vous du temps. Le meilleur reste à venir. Oui, c'est cliché, mais c'est vraiment ce que je ressens sans ce tirage-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!